Cordial bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau haul achat manga. Bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que maintenant je vous fais des vidéos un petit peu quand je peux, quand j'ai le temps, mais voilà, on y arrive malgré tout. Je vous propose comme d'habitude les séries que je poursuis et les nouveautés que j'ai dénichées. C'est parti! On va donc commencer avec les séries que je poursuis, souvent avec plaisir. Oui, sinon évidemment, forcément, je ne les poursuivrai pas. Une nouveauté dont j'ai parlé sur Instagram, ça m'a réconcilié avec Crunchyroll. C'est Pepsi, ça bouge de partout, ça canarde de partout. C'est un pan, comment dire, un style aussi que j'aime. Faut pas croire, si. Voilà, je vous présente Mariage Toxine, tome 3. Ça m'a beaucoup plu. On est sur en fait un héros qui vient d'une famille, un héritage en fait de super tueurs. Voilà, il y a plusieurs familles comme ça. Lui c'est les poisons, il s'appelle donc Géraud et il rencontre quelqu'un qui va l'aider parce qu'il est terriblement timide dans sa situation. Finalement il est mort de trouille concernant les femmes et cette personne, parce que je ne veux pas vous révéler qui c'est, va l'aider, va l'accompagner dans sa recherche, dans sa découverte des femmes. Et évidemment c'est pas de tout repos parce que évidemment c'est un tueur, donc il y a tout quelque chose qui se passe autour et malgré tout il va faire des rencontres et finalement s'ouvrir au fur et à mesure. C'est très drôle, c'est très bien dessiné. Donc scénario Jumiyaku et au dessin Mizuki Yoda, donc chez Crunchyroll. Je vous montre comme ça des petits exemples. Hop, vous voyez, le dessin est très propre, il y a vraiment de l'énergie dans le trait. Voilà, hop, voilà, il y a de la trouvaille, c'est sympa, c'est original, c'est plein de valeurs et franchement les personnages sont attachants. Donc moi ça m'a plu et je continue avec grand plaisir cette série qui sort un petit peu du lot et qui donc me réconcilie avec Crunchyroll parce que bon, c'était pas tout à fait ça depuis que ça s'est passé de Kazé à Crunchyroll, donc je suis contente d'avoir trouvé une nouvelle série chez eux. Je poursuis avec Délice, Shadows House, tome 13. Voilà, ça bouge pas mal du côté du pavillon des enfants. Voilà, ça se fight, ça... Qu'est-ce qu'on a on peut vous montrer? Voilà, un personnage qui va être au cœur de l'histoire. Et toujours de très beaux ancrages au niveau du dessin. Ça avance doucement mais sûrement. Il y en a qui pourraient dire que ça avance pas beaucoup, mais ça avance doucement et sûrement. Et ça reste un thriller intéressant. C'est quelque chose qui me plaît. C'est une série qui me plaît. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Je vous mets le lien quelque part par là. Voilà. C'est une très bonne série, moi j'aime bien, des Somato. N'oubliez pas qu'il y a Kuro qui est associé au Somato, qui est leur première série, qui a été rééditée chez Glénat, donc toujours chez Glénat, on est chez Glénat. Voilà. Donc bien sûr je poursuis sans l'ombre d'une hésitation. Alors après on part sur la romance. J'ai découvert et je poursuis L'amour est dans le thé, toujours chez Glénat. Très mignon. Voilà, on découvre à travers la découverte d'un couple en fait. Pas vraiment un couple, évidemment ils se font passer pour un couple. Elle reprend un petit peu comment on appelle ça? Elle reprend l'exploitation familiale et de son frère qui lui a décidé d'être auteur, et elle se fait aider par leur employé
ce garçon-là, qui est très taciturne. Alors, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais dans les romances, on tombe que sur des garçons taciturnes. En tout cas, je suis tombée dessus assez régulièrement, on va en reparler tout à l'heure. Ça doit être le côté sexy du moment, le taciturne à apprivoiser. Et donc, cette jeune femme... qu'on appelle Chaco, voilà, va essayer d'apprivoiser et puis reprendre l'exploitation de thé familial. Donc on est dans le savoir-faire japonais, j'y reviendrai également, notez ça dans un coin de votre tête. Le savoir-faire japonais, voilà, c'est quand même tout mignon, ça se développe gentiment mais sûrement. Bon voilà, c'est des petites lectures chill, pour s'octroyer un petit peu de plaisir aussi, facile. Donc, l'amour est dans le thé chez Glénat. On est au tome 2. Une autre autrice que j'aime beaucoup, on n'est pas du tout dans, enfin, pas vraiment dans de la romance. J'en ai parlé dans une chronique Instagram. Hop, voilà. La sorcière aux champignons, j'aime beaucoup. Ne croyez pas sous ces couvertures kawaii et toutes pailletées, je sais pas si vous voyez, hop, si vous voyez le pailletage à l'écran, toujours chez Glénat. Donc c'est Tachibana Higuchi. Ne croyez pas que c'est tout kawaii, parce que oui, elle aime effectivement tout ce qui est petits détails vestimentaires, mais on est sur quelque chose de très sombre. On est avec Luna, donc la sorcière aux champignons, qui est toxique, qui ne peut pas approcher les humains, qui est donc détestée des humains. Elle a des amis, elle a des supports, mais elle a aussi des ennemis. Elle doit prendre soin de ce petit garçon qui est comme elle, et je ne vous dirai pas pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire ce qu'il est et ce qu'elle a été, mais ils essayent tous les deux de passer outre, comment dire, en apprivoisant en apprivoisant Mais donc, ils essayent tous les deux d'apprivoiser leur pouvoir pour passer outre cette condition terrible qu'ils vivent. Et on est vraiment sur de très très beaux dessins, moi j'aime beaucoup. C'est à la fois mélancolique, détaillé. Vraiment, j'aime beaucoup cette histoire. Vraiment, elle est au-dessus d'un shoujo basique. C'est vraiment beaucoup plus que ça. Et c'est une vraie histoire fantasy, qui a un vrai fond, qui est hyper soigné. Alors voilà, dans les détails des champignons, etc. C'est très mignon et en même temps, c'est sombre. C'est sombre et c'est ça qui est tout à fait intéressant, qui le sort véritablement du lot. La sorcière aux champignons, on est déjà au tome 5. Voilà. On continue, forcément un titre que vous avez vu forcément passer, que ce soit en manga ou maintenant l'animé. Oshinoko, les coulisses sanglantes du spectacle au Japon, une histoire complètement inventée mais qui n'est certainement pas bien loin de la réalité. Un thriller derrière ces paillettes sanglantes. Voilà, des personnages intéressants, complexes. On partait sur la recherche voilà, d'un meurtrier de la famille. Pour ceux qui connaissent éventuellement pas, je ne veux pas trop le dire, mais on est... voilà, vous avez vu, c'est très crayonné. Je me souvenais pas que c'était aussi épais au niveau du trait. Mais c'est tout aussi passionnant. On part sur les traces de l'enfance de nos deux principaux protagonistes et c'est intéressant. On va faire des trouvailles, pas forcément réjouissantes, mais on avance dans l'histoire et voilà, c'est toujours un thriller. Voilà, parce que c'est franchement un thriller intéressant à poursuivre. On est au tome 10, ça y est, on a les deux chiffres. On est au tome 10 d'Oshinoko. Une autre suite dont j'ai parlé sur Instagram, j'en ai parlé aussi dans mes hauls achat manga précédents. Ça y est, on a achevé la série et elle est très étonnante cette série, elle est atypique dans le trait, dans l'histoire. Je veux parler de
Babel. Babel chez Akata. Vraiment une série tout à fait étonnante. Vous avez vu, c'est... Alors du coup, l'épaisseur du dernier tome est parlante parce que voilà, je pense qu'on a condensé un petit peu au lieu de le mettre en 6 tomes. Mais c'est tout à fait étonnant. On est sur des dessins originaux. Vraiment, si la caméra veut bien vous montrer, c'est pas évident. Elle n'a pas l'air de vouloir zoomer comme elle veut. Hop, je vais essayer autre chose. Hop, si elle veut bien. J'ai du mal, je suis désolée. Voilà, par exemple, ce genre de trait-là. Voilà, c'est pour mes mots, pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire d'un garçon qui c'est dans le futur. Il s'appelle Olsen, il a eu un drame dans son enfance, il a perdu son père. Pas vraiment, vraiment, oui, non, mais pas vraiment. Tout ça à cause des livres qui ont une maladie et qui s'imprègnent un peu partout, qui touchent les hommes et il y a comme une sensation d'appel, il est appelé. Il travaille pour une sorte de bibliothèque, d'institut de protection du livre. Et donc on fait le grand écart entre la conservation, le livre en tant qu'objet, l'hypermodernité et le côté sacré, le côté religieux. Voilà, en fait, le grand écart, c'est tout à fait étonnant. Voilà, on est sur du numérique, science-fiction, ésotérisme, c'est tout à fait ça. L'amour du livre, comme toujours, comme dans Magus of the Library, vraiment c'est magnifique. Je pense aussi à... comment elle s'appelle ? Je pense aussi à la petite faiseuse de livres. Enfin, tout ça, c'est dans l'esprit, l'amour du livre. Mais cette série est beaucoup plus étonnante. Enfin, très atypique. Le trait ne plaira pas forcément à tout le monde, mais c'est hyper atypique. Toutes les couvertures sont comme ça. Voilà, un grisé comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup. Je trouve que ça change. Et vraiment, il y a eu énormément de travail de la part de l'autrice. Donc, Narumi Shishimatsu. Qui a vraiment s'est énormément investi dans ce titre, dans ce manga. Et voilà, ça me plaît pas mal. Franchement, je me demande comment elle va finaliser cette petite série, donc en 5 tomes. Voilà, si vous êtes tenté, n'hésitez pas. Allez soutenir Akata aussi sur ce titre, parce qu'ils sortent des titres parfois qui... Voilà, aussi sortent des sentiers battus, voilà, ne sont pas des mainstream et c'est très bien. C'est hyper intéressant, donc n'hésitez pas, je vous le recommande. Alors maintenant, on passe aux nouveautés que j'ai dénichées, que j'ai découvertes, souvent avec joie et délectation, parce que, par exemple, ce titre chez Mangetsu m'a enchanté. Alors, on est ici. Voilà, on est sur The Blue Flowers of the Ceramic Forest, c'est tout à fait poétique et charmant. On est encore une fois sur le savoir-faire japonais. On suit à Asami, qui est la ville des céramiques au Japon, Aoko, qui rencontre Tatsuki, qui a été formé, je crois, en Finlande. Il est parti du Japon, il a été formé là-bas, il a eu une histoire là-bas assez douloureuse. Et donc elle rencontre un prodige de la poterie, mais blessé, taciturne, encore une fois, et elle est peintre sur céramique. Ils ont chacun un poste bien particulier. Elle est dans une comment dire, entreprise familiale de céramique à Asami. Et voilà, donc je vous montre peut-être le numéro 1. Voilà, on apprend plein de choses intéressantes sur la poterie. Voilà le jeune homme Tatsuki et notre petite héroïne avec ses lunettes et ses petites couettes. Donc c'est une jeune femme, hein. Voilà, vous voyez, il y a de très beaux, comment dire, très beaux exemples de mains, c'est intéressant. Alors le trait est différent, voilà, il est assez, peut-être un peu plus brut que ce dont on a l'habitude, mais j'ai trouvé vraiment l'approche et la thématique originale. Franchement, ça m'a plu. Je vais essayer de vous trouver des images de céramique. D'ailleurs, l'autrice, donc quand même que je vous la présente, c'est l'auteur, c'est un auteur, si je ne me trompe pas, c'est Yuki Kodama.
Yuki Kodama, il se présente sous la forme d'une petite assiette, c'est très mignon. Et donc il y a eu beaucoup de travail aussi de sa part, de recherche, d'association sur les pros du milieu. Voilà, par exemple, on voit ça. Comme toujours dans un manga japonais, on mange bien, on boit bien, ça fait toujours plaisir à lire. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Par exemple, un petit exemple comme ça, voilà, de céramique traditionnelle. Donc c'est céramique bleue, vous voyez, c'est blanc, et puis on dessine bleu dessus. Donc c'est vraiment typique de la région, voilà, d'Asami. Voilà, un héros qui a un passif douloureux, et donc Aoko essaye de le soutenir dans sa peine. Voilà, il est difficile d'abord. J'ai vu de très jolies choses. Par exemple, ici, elle dessine voilà, des modèles qui l'intéressent. Ah, elle n'est pas sympa ma caméra, elle ne veut pas vous montrer. Bon, je vais essayer parce que peut-être que c'est pas assez, c'est trop loin. Voilà, peut-être ici. Voilà, ce type de modèle. Et voilà, ça peut être mélancolique aussi. On est vraiment sur une tranche de vie aussi. On apprend plein de choses sur le milieu, sur les différents acteurs du milieu. Moi, je trouve que, alors pour moi, c'est un seinen. Et on trouve de très jolies choses. C'est voilà, un travail d'équipe aussi, apprendre à vivre, à revivre, à accepter l'autre, s'accepter soi. C'est une belle histoire. Donc pour l'instant, il y a 2 tomes. Je vous mets ici combien de tomes sont prévus, ou du moins s'il y en a d'autres. Normalement, oui, on n'est pas sur une duologie, on continue. Bah, avec grand plaisir. Mangetsu, vraiment, ils ont de très beaux titres, très bons titres. Donc je poursuis avec plaisir cette découverte. Alors, chez Kiyun, c'était un peu risqué de leur part parce que je trouve que la cover a un petit air de déjà vu avec une de mes séries favorites qui s'appelle Les Carnets de l'apothicaire. Je veux bien sûr parler du Palais des Assassins. Et franchement, non. Franchement, non. C'est super. Ça n'a rien à voir. Effectivement, on est dans une cour de, je pense, chinoise. Voilà, il y a des complots. Là, on suit Karine qui veut protéger le petit empereur qui s'est montré gentil avec elle. Et elle est vraiment reconnaissante et elle a envie de le protéger à tout prix parce que vraiment tout le monde veut essayer de le... Donc voilà, et comme elle est fille, elle a été formée à l'assassinat, son père tire toutes les manettes, tout le monde en a peur, du coup personne veut s'approcher de Karine au cas où. Donc elle rêve que d'une chose, c'est de vivre une vie normale et d'avoir des copines, un peu compliqué, mais c'est super. Et franchement, elle est tout aussi attachante que Mao Mao, mais dans un tout autre registre. Donc voilà, la petite chouquette là qui pleure, qui est toute triste. Et vraiment, c'est super cool, c'est super beau, c'est super détaillé. On est donc, qui est-ce qui est aux manettes? C'est Tabasa Iori. Donc franchement, super cool. Il y a de l'action. Il y a des moments chill, super mignons. Et il y a des personnages badass. Là, on parle, voilà, l'adorable petit empereur. Le père de Karine, qui est aussi beau que cruel et machiavélique. Bon, c'est pas simple, hein, ça reste des jeunes ados, et c'est pas simple de se gérer là-dedans, mais je trouve ça génial, c'est super marrant, vous voyez, un peu comme dans Mao Mao, il y a des moments où on décompresse un petit peu malgré la pression. Non, c'est cool, franchement, ça me plaît bien, donc je vais poursuivre cette série chez Kiyun, le Palais des Assassins, c'était le premier tome. On passe ensuite à un one-shot que j'ai déjà lu, pour tout vous dire. J'en ai fait une chronique sur Instagram et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'il était hyper complet en un seul tome. Franchement, pour un one-shot, il était hyper abouti. Le dessin était chouette, la couverture était originale. Donc voilà, je vous présente Silent Blue chez... Hop,
chez Delcourt Tonkam, en fait c'est Moonlight Edition. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, ouais, voilà, la couverture qui est métallisée comme ça, bleu nuit avec la lune derrière, et notre héroïne. Donc il s'agit d'Aoko, elle aussi elle s'appelle Aoko, c'est marrant. Aoko qui est donc une jeune femme, aussi comme l'autre Aoko, autour de 27 et quelques années. Elle a vécu dans une petite ville qui a été engloutie dans un lac suite à la chute d'une météorite. Et elle n'arrive pas à tourner la page. Tout le monde a été évacué. Bon, il n'y a pas eu voilà, de problème, mais elle n'arrive pas à tourner la page. Elle a laissé quelque chose là-bas. Et du coup, elle plonge dans le lac tout le temps pour essayer de se reconnecter à elle-même, pour savoir, voilà, pourquoi elle va tout le temps, pourquoi elle cherche, qu'est-ce qu'elle cherche en fait. Et c'est super bien fait. J'aime beaucoup les dessins. Il y a de très très belles planches. De très belles planches que je vais essayer de vous montrer, par exemple. C'est vrai que pour ceux qui me connaissent, j'ai fait une vidéo sur Splash, le Splash de l'été, voilà, pour les mangas, pour rafraîchir un petit coup. Et il y avait bien sûr des titres qui parlaient de plongée. Donc je vous parlais de titres qui parlent de plongée dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir également. C'est vrai que c'est une thématique que j'aime bien. Alors, il y a de très belles planches. J'ai trouvé que les sentiments de l'héroïne étaient très bien transmis. C'était une belle tranche de vie. C'était, voilà, parce qu'elle a fait différentes rencontres de gens qui sont connectés aussi à cette ville ou qui ont, voilà, qui se mettent en rapport, qui cherchent qui ont des questions des questionnements sur cette finalité. Est-ce qu'on doit laisser tomber? Est-ce qu'on doit revenir sur le passé? C'est super intéressant. J'ai trouvé c'est assez parfois un petit peu onirique. Il y a des jolies images. Non, franchement, j'ai un joli titre. Vraiment quelque chose qui m'a fait passer un très bon moment de lecture. Voilà, par exemple. Hop, le poisson, parce qu'elle va loin. On parle d'apnée très très basse, très très loin dans le... Et voilà, elle va jusqu'au bout du bout. Et je vous dirai pas si elle a trouvé ce qu'elle recherchait, mais voilà, c'est très bien abouti. Je voudrais essayer de vous trouver une ou deux très belles planches quand même, pour vous donner l'envie de lire. Tout le monde n'est pas one shot, je le sais. Mais franchement, je le trouve sympa. C'est quand même pas un investissement incroyable et on peut tenter le coup. Là, moi, alors évidemment, comme pigeon, bien sûr, j'étais attirée par la couverture, mais j'ai eu une très très bonne surprise. Vraiment, j'étais ravie de lire ce titre. Donc, je vous invite fortement à le découvrir. Voilà. Ensuite, rien à voir. On est chez Komiku. Pardon. Il faut quand même que je vous dise que c'est Ikori Ando qui est aux manettes. Quand même, hein, je rends à César ce qui appartient à César. Magnifique, découverte à suivre. Suivre cette autrice, parce que franchement, c'était cool. Chez Komiku, parce que je les trouve très discrets et que j'avais pas trouvé grand-chose ces derniers temps chez eux. Céline, une vie parisienne. Évidemment, moi, tout ce qui a trait au début du 20e, 19e siècle, ça me plaît bien. On est sur une jeune fille, voilà, sur la vie inventée d'une jeune fille mystérieuse qui s'appelle Céline, qui s'installe à Paris, qui, sur les conseils de ce monsieur, va trouver du travail pour découvrir un petit peu la vie, parce que on dit qu'elle vient de la Lune, mais en fait, c'est probablement une jeune fille qui est dans la Lune et qui arrive pas forcément à avoir de vraies connexions sociales. Donc elle va apprendre au travers de différents métiers, un petit peu, elle va s'ouvrir au monde. C'est intéressant, ça peut être... c'est une lecture douce, c'est une lecture sociologique, historique, bien retranscrite, je trouve.
Donc voilà, à voir pour la suite. Mais on a de belles rencontres également dès le premier tome. Donc voilà, pourquoi pas, on plonge dans le Paris du 19e, c'est toujours plaisant, moi ça me fait toujours plaisir. Donc Céline, une vie parisienne chez Comico. Alors, on revient au type shoujo du garçon taciturne, un peu plus âgé que l'héroïne. Hop, on va cueillir des fraises. Le goût des fraises par Hirono chez Kurokawa. Ah, vous avez vu, c'est un format beaucoup plus grand que la moyenne. C'est un pari, parce que tout le monde ne voudra pas investir, mais en tout cas c'est tout mignon. C'est vrai que ça change un petit peu au niveau des histoires shoujo. On est sur une histoire un petit peu plus mature. On est une jeune fille d'une vingtaine d'années qui vient aider son grand-père, lui aussi en vrac pour son exploitation. Il s'est cassé la jambe. Elle apprend elle a 20 ans, oui, elle apprend tout de Minori qui en a 33, qui aide et dépanne le grand-père parce que lui aussi c'est un exploitant de fraises. Et donc on a un petit côté maraîcher du Japon. Voilà, et là je vous remets un petit peu pareil sur la voie, voilà, la taille des fraises, quand on les vend, voilà, le calibrage des fraises. Eh bien, on en apprend un peu plus, et voilà, je vous laisse sur la voie. Sur la voie, voilà, ça reste un shoujo, c'est tout mignon, c'est une lecture assez vraiment très très chill. Mais voilà, on en a besoin parfois d'avoir ce genre de lecture. Toujours de la bouffe, hein, c'est toujours la bouffe, c'est la vie. Quand il n'y en a pas dans un manga, c'est que c'est pas vraiment un manga, moi je pense. Hein. Franchement, dites-moi en commentaire si vous connaissez un manga où il n'y a pas de bouffe. Parce que franchement, je m'interroge, j'en vois pas. Je crois pas. Franchement, il y a toujours un moment où ils mangent et ils boivent. Mais c'est la vie, c'est génial. Donc voilà, Le goût des fraises par Hirono chez Kurokawa. Et pour finir, le grand des grands, le grand superbe, le magnifique, Tsukasa Ojo, le magnifique, et le pavé qu'on a consacré chez Panini Manga à Rash. Voilà, la doctoresse, notre jeune femme intrépide et téméraire Yuki Asaka. C'est du Tsukasa Ojo magnifique. J'avais commencé l'ancienne version, la taille normale de manga, et c'est tellement du Tsukasa Ojo, c'est génial, j'adore, moi je me régale, j'adore, je suis totalement fan. Voilà, on passe un très très bon moment, c'est foufou, c'est... Voilà, mais Tsukasa Ojo est capable aussi de soulever des thématiques sociales, familiales, qui sont intéressantes. Donc on en apprend quand même des vertes et des pas mûres. On est certainement, voilà, avec les Yakuza, ça éclate de partout, ça bouge de partout, mais c'est très plaisant. Donc on continue, voilà, Tsukasa Ojo, Rash. Voilà, c'était sympa de le rééditer, très très belle couverture de notre héroïne chez Panini Manga. Et j'en ai fini avec ce haul achat manga. Si vous avez des titres en commun avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires, j'adore vous répondre. Bon, m'insultez pas non plus, mais sinon j'aime bien vous répondre. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, prenez un petit peu de votre temps. Ah oui, le like, je suis preneuse aussi, hein, ça c'est toujours bien. Et puis même allez voir mes autres vidéos si vous voulez rebondir sur un autre titre. Je serais ravie aussi de vous répondre dans une autre vidéo. Et voilà, si vous avez d'autres titres à me conseiller, n'hésitez pas. Si vous avez des retours sur les titres dont je vous ai parlé, n'hésitez pas non plus. Sur ce, je vous dis à très vite. Cordialement vôtre.